Aujourd'hui, je te montre comment faire un page sous trois angles différents. C'est parti. Alors, pour commencer, on va venir faire une pâte à choux. Alors, la pâte à choux, c'est 50 centilitres de lait avec 150 grammes de beurre que tu vas venir porter à ébullition. Une fois que ton lait est porté à ébullition, tu vas venir rajouter 250 grammes de farine que tu vas venir, une fois que tu vas venir mélanger. Une fois que ça te fait une boule, tu vas ensuite faire dessécher ta pâte. Alors, pour savoir si ta pâte est suffisamment desséchée, il faut qu'elle ne colle plus au fond de la casserole ou qu'il y ait plus de traces d'humidité une fois que tu la touches. Ensuite, une fois qu'elle est bien desséchée, tu vas venir rajouter 7 à 8 œufs. Ça dépend de la texture par rapport aux œufs. Si c'est trop liquide, c'est que tu as mis trop d'œufs. Si elle est trop épaisse, c'est que t'as pas mis assez d'œufs. Ensuite, tu vas venir coucher tes choux. Donc, on va le faire sous trois formes différentes. On va faire rond, un rond qui est la forme classique. On va venir ensuite faire en triangle, qui est une forme un peu plus excentrique, originale. Et ensuite, on va venir faire une forme en croix. Donc pour la pâte à choux, faut vraiment que ça fasse un boudin. Faut pas que ça soit aplati. Faut qu'on voit une forme ronde. Donc pour la croix, ça va être le plus compliqué parce qu'il faut le faire. Il faut s'y reprendre à 3 fois. Donc soit on commence par faire un V ou soit on fait une diagonale et ensuite on vient rajouter les deux dernières branches. Une fois que tu as couché tes choux, tu vas venir les enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. D'abord, tu vas faire la dorure. Tu vas venir donc 2 jaunes d'œufs avec 30 centilitres d'eau, c'est suffisant. Tu mélanges bien pour bien mélanger l'eau et le jaune d'œuf. Ensuite, tu l'enfournes à 180 pendant 30 minutes. Le mieux, c'est que si tu as la chaleur tournante, c'est le mieux pour la cuisson des choux. Alors, faut bien les mettre en quinconce, sinon la chaleur va pas suffisamment bien circuler entre les choux, ce qui va créer des irrégularités. Ensuite, on va attaquer la garniture. Donc, on va faire une crème pâtissière. Dans un récipient, tu vas venir mettre 50 g de sucre avec 2 jaunes d'œufs. Tu vas venir blanchir. En parallèle, tu vas venir porter à ébullition 25 centilitres de lait. Une fois que tes œufs sont suffisamment blanchis, tu vas venir incorporer 40 g de maïzena que tu vas aussi mélanger. Ça va te faire une espèce de petite pâte, mais ça, c'est pas très grave. Ensuite, une fois que ton lait est porté à ébullition, tu vas venir mettre la moitié de ton lait dans tes jaunes que tu as mélangé assez rapidement pour éviter que tes jaunes cuisent. Donc ça, c'est pour la partie praline. Pour la partie café, tu vas venir rajouter à ton lait 15 g d'extrait de café. J'ai déjà fait une vidéo en short pour te montrer comment faire l'extrait de café. Donc une fois que tu as fait cuire ta crème pâtissière, tu la réserves au frais. Et là, on va venir attaquer la gelée fraise. Donc, j'ai mis 250 g de purée de fraises pour 2 feuilles de gélatine. Donc pour ta purée de fraises, si tu as des fraises dans le jardin, c'est le top. Parce que niveau goût et couleur, ça sera beaucoup plus joli. Sinon, la purée que tu achètes dans le commerce fait aussi bien l'affaire. Bon, tu n'auras pas la couleur espérée. Ensuite, tu vas venir la mouler dans des carrés. Ensuite, pour la crème mousseline, tu vas prendre ta crème pâtissière que tu as fait auparavant et tu vas venir mélanger à 65 g de beurre et 150 g de praliné. Ça, c'est pour la partie praliné. Pour le goût, si tu estimes que tu ne sens pas suffisamment le praliné, tu peux toujours en rajouter, c'est pas un problème, ça va pas faire trancher ta crème mousseline. Pour la partie café, tu vas pas rajouter de praliné parce que c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait uniquement le goût du café. Donc tu vas juste rajouter tes 65 g de beurre.
Pour le mélange, ça va durer entre 5-10 minutes en fonction de la vitesse que tu vas utiliser. Faut vraiment que ça soit uniforme. Faut pas que ce soit non plus en morceaux. Ensuite, maintenant, on va passer au dressage. Donc, tu vas venir prendre tes choux, tu vas les couper dans la longueur. Tu vas les couper en deux. Identifie bien tes choux, que tu gardes vraiment les mêmes formes, que tu n'aies pas une forme plus petite que la base. Sinon, ça va vraiment, tu vas t'en mettre partout, plein les doigts, et c'est vraiment pas top. Donc ensuite, une fois que tu auras coupé tous tes choux, tu vas venir prendre ta gelée fraise que tu vas aussi venir détailler. Pour la gelée, si elle est pas suffisamment prise, si quand tu appuies dessus ça s'écrase, laisse-la encore reposer 5 à 10 minutes au frigo. Faut vraiment que ce soit un bloc que tu puisses l'attraper plus facilement avec les doigts. Donc tu vois là, moi c'est pas encore bien pris. Donc après moi j'ai laissé une partie reposer encore 5-10 minutes au frigo. Tu vois, et ça fait vraiment un bloc. Ce qu'on cherche, c'est que ça puisse, pour le dressage, puisse se dresser assez facilement et plus rapidement, surtout en ces fortes périodes de chaleur. Donc ensuite, là, on va le rond. Moi, j'ai fait praliné classique. Donc Paris-Brest, vraiment classique de chez classique. Ensuite pour le triangle, j'ai fait praliné fraise. Donc j'ai d'abord mis en bas la fraise et par dessus la crème mousseline pralinée. Pour la croix, j'ai fait pareil, sauf que j'ai choisi de faire le café pour la croix. Vraiment pour les dosages de la fraise et le café, faut vraiment trouver un équilibre. L'équilibre parfait, sinon tu vas avoir tu vas trop sentir le café et ça va pas être vraiment agréable par rapport à la fraise, ou sinon tu vas vraiment sentir que la fraise et pas suffisamment le café. Et c'est vraiment dommage, sachant que c'est des goûts qui se marient assez bien si le dosage est respecté. Ensuite, tu vas venir sur tes choux passer du sucre glace. Et si tu as des amandes effilées que tu auras fait torréfier au four, pareil 180 pendant 5 minutes. Vraiment, c'est vraiment pas obligatoire. Et ensuite, et sur ce, moi n'hésite pas à t'abonner et je te souhaite une excellente dégustation. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous. Ciao.